Eh bien, salut à tous, bande de petites balançoires. Oui, j'ai rien trouvé de mieux, laissez-moi tranquille. Aujourd'hui, nous allons parler des mannequins éco, qui sont très certainement les statues de chat les plus célèbres au monde. Le mannequin éco. Le mannequin éco, également appelé chat porte-bonheur, ce sont des statues traditionnelles japonaises en céramique ou en porcelaine. Représentant un chat assis, levant la ou les pattes, au niveau de l'oreille, on en trouve souvent dans les devantures des magasins, des restaurants, des pachinko et bien d'autres en général là où beaucoup de monde passe. Maneki qui en japonais signifie invitation et neko qui veut tout simplement dire chat. On peut le traduire du coup par le chat qui invite. La tradition veut qu'on mette un de ces chats levant la patte dans la devanture d'un magasin afin d'attirer la fortune. On dit souvent que la patte gauche levée attire les clients et la patte droite attire l'argent. Il existe donc des chats levant les deux pattes et encore plus rarement les quatre pattes. Les origines. Même si l'on croit que les mannequins déco sont apparus à la fin de l'ère d'Edo au Japon, les documentations montrent plutôt qu'ils sont apparus durant l'ère Meiji, dans les années 1870. Les chats sont mentionnés dans un article datant de 1876, et il y a des preuves que des mannequins éco en kimono étaient distribués dans un temple d'Osaka à cette époque. Dans ses tentatives d'occidentaliser la société japonaise, le gouvernement a fait interdire les talismans à connotation sexuelle. Oui, il y en avait. Vraiment, les talismans, je vous montrerai ça, vous aurez des photos. Ces talismans étaient affichés dans les maisons de passe. Après leur disparition, les mannequins éco ont remplacé ces talismans, peut-être parce que le mouvement de pattes que fait le mannequin éco rappelle une femme invitant un homme à entrer dans cette maison de passe. D'autres personnes ont noté la ressemblance du mannequin éco à un chat faisant sa toilette. Une vieille croyance japonaise affirme que si un chat se frotte le visage, cela signifie qu'un visiteur va arriver. Mais un autre proverbe chinois affirme que si un chat se frotte le visage, il va pleuvoir. Si on assemble les deux, on met ça devant une maison et ça signifie qu'un visiteur va arriver et vu qu'il va pleuvoir, le visiteur va vouloir s'abriter dans le bâtiment ou dans le magasin pour l'occasion. Il existe énormément de légendes sur l'origine du mannequin éco. En voici quelques-unes. Le chat du temple. Un groupe de samouraïs passait devant un temple sur le parvis duquel se prélassait un chat. Alors que les samouraïs s'arrêtaient pour regarder le chat, ce dernier, assis sur son séant, les salua en levant sa patte à son oreille. Intrigués, les samouraïs s'approchèrent du chat. C'est alors qu'ils évitent un piège tendu là où ils se trouvaient. Très reconnaissants, ils firent des dons au temple une fois devenus riches, et les chats furent considérés comme des esprits sages et porteurs de chance. Le chat du temple 2. Au Japon, durant la période d'Edo, au XVIIe siècle, vivait un prêtre très pauvre qui était le gardien d'un temple en périphérie de Tokyo. Ce prêtre, bon et généreux, partageait sa maigre nourriture avec son compagnon, un chat nommé Tama. Un jour particulièrement froid et pluvieux, le prêtre voulut se préparer un thé, pour se réchauffer bien entendu, mais il tomba dans un profond désespoir lorsqu'il s'aperçut qu'il n'avait même plus de thé. Accablé de douleur, le prêtre se mit à pleurer et demanda à son chat en désespoir de cause s'il pouvait l'aider, lui et le temple, avant de s'endormir d'épuisement. Son chat, plutôt perplexe, partit s'asseoir près de la porte d'entrée du temple et se mit à se nettoyer, comme le font les chats, en s'éléchant et en passant ses pattes contre sa tête. Un homme très riche, perdu dans le tourment de la tempête, cherchait à se protéger sous un arbre. Lorsqu'il aperçut le chat devant la porte du temple, qui, en se nettoyant, en passant sa patte sur le côté de sa figure, semblait l'inviter à venir s'abriter. Intrigué par ce signe de bienvenue et peut-être du destin, l'homme alla se mettre à l'abri dans le temple. Quelques instants plus tard, la foudre frappa l'arbre sous lequel était l'homme et celui-ci explosa sous l'impact. L'homme riche considéra que le chat lui avait sauvé la vie et en voyant les conditions de vie du prêtre et l'état du temple, décida d'utiliser son argent et son influence pour restaurer le temple et améliorer la vie de ceux qui y vivaient. Ainsi, grâce au chat,
le temple japonais fut sauvé et le vieux prêtre vécut heureux et comblé. À la mort du chat, on lui édifia une statue qui le représentait, la patte levée en souvenir de ce jour. Les gens de la région, considérant que ce chat avait apporté richesse et bonne fortune à son propriétaire, commencèrent à placer des figurines de chats avec la patte levée dans leurs maisons et leurs magasins. Ainsi commença l'histoire et le développement du manekineko au travers du Japon. La courtisane. Une courtisane nommée Usugomo, qui vivait à Yoshiwara, à l'est de Tokyo, avait un chat qu'elle aimait beaucoup. Une nuit, le chat commença à tirer sur son kimono. Quoi qu'elle fasse, il continuait. En voyant cela, le propriétaire de la maison close crut que le chat était ensorcelé et le décapita. La tête du chat vola vers le plafond et écrasa un serpent qui s'y trouvait, prêt à frapper à tout moment. Usugomo était effondré par la mort de son chat et pour la consoler, un client lui fit faire une statue de bois de son compagnon. Cette statue fut le premier manekineko. La vieille femme. Une vieille femme qui vivait à Imado, à l'est de Tokyo, fut obligée de vendre son chat pour survivre. Très rapidement, son chat lui apparut en rêve. Il lui dit de faire sa statue en argile. Elle obéit et vendit ensuite la statue. Par la suite, elle en fit d'autres et les gens les achetèrent. Les statues devinrent si populaires que la vieille femme devint riche grâce à elle. Donc voilà, c'était quelques légendes sur l'origine des manekineko. Certaines sont plutôt intéressantes, surtout les deux premières. Les deux d'après sont tirées par les cheveux. Intéressantes mais tirées par les cheveux. Mais les deux premières, surtout la deuxième, je l'ai beaucoup aimée. Les couleurs et accessoires. On trouve des manekineko de toutes les couleurs, qui chaque couleur sont associées à certains attributs. Tricolore. Le chat est blanc avec des taches noires et rousses. Cette couleur est considérée comme un puissant porte-bonheur, c'est la couleur la plus populaire pour les manekineko. Blanc. Le blanc est symbole de pureté. Le blanc est la seconde couleur la plus populaire. Noir. Les manekineko noirs sont censés écarter les esprits maléfiques. Ils sont particulièrement populaires auprès des femmes car ils sont censés éloigner les agresseurs. Rouge. Le rouge est une couleur de protection qui est censée apporter la santé. Doré. Le doré est associé à la richesse. Rose. Il ne s'agit pas d'une couleur traditionnelle, mais de nos jours elle est populaire et associée à l'amour. Vert. Le vert est associé à la réussite scolaire et universitaire. Jaune. Le jaune est associé au couple. Les manekineko portent toujours quelque chose autour du cou. Cela peut être un foulard, une écharpe, mais plus souvent, c'est un collier orné d'une petite clochette et d'une bavette. Ces objets, notamment le collier avec la clochette, imitent les chats des foyers riches de l'ère d'Edo, qui permettait de décorer le chat déjà, et de toujours savoir où il était grâce à la clochette. La bavette, quant à elle, peut être reliée à celle qui orne les statues de la divinité Jizo Bodhisattva. On trouve des statues protectrices de Jizo à l'entrée des temples et des cimetières. Jizo étant le protecteur des enfants malades et mourants. Les parents de ces enfants guéris viennent souvent orner les statues de Jizo d'une bavette en signe de reconnaissance. Les manekineko sont souvent fabriqués en porcelaine ou en céramique, mais cependant on peut en trouver fabriqués avec des matériaux moins chers tels que le plastique, le bois, le papier mâché ou l'argile. Tandis qu'on peut également en trouver des beaucoup plus chers qui sont fabriqués à base de jade ou d'or massif. Les manekineko sont souvent représentés avec une pièce qui les accompagne nommée koban. Ce sont des pièces que l'on utilisait à l'époque de Edo. Un koban valait un ryo. Ryo qui est une autre pièce japonaise ancienne. Eh ouais. Mais le koban que l'on voit souvent avec les manekineko est marqué de 10 millions. Il vaut 10 millions de ryo le machin. Sachant qu'un ryo valait environ 1000 $. Je vous laisse faire le compte. 10 millions fois 1000. Voilà. Exactement. Ça fait... Eh bien voilà, mes très chers amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez d'autres thèmes dans le genre, mais n'hésitez pas, dites-les moi. Ce sera avec un grand plaisir que je le ferai. Sur ce, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, à laisser un commentaire si vous le souhaitez. Et je vous dis, portez-vous bien. Et je vais dire une autre connerie. Qu'est-ce que je pourrais dire comme connerie? Parce que bisous aux petites miches moelleuses, voilà, je l'ai déjà fait assez souvent. Je sais pas en fait. Faites de la balançoire. Comme ça a un rapport avec la... C'est nul, putain. Allez, bisous. Ouais, voilà.